Salam la famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors vous savez, cette équipe de France, quand on va dans n'importe quel pays francophone, que ce soit en Belgique, que ce soit au Canada, que ce soit en Suisse, ou même dans tout le continent africain, dans les pays francophones en tout cas, cette équipe de France, elle intéresse tout le monde. Alors il y en a qui suivent cette équipe de France juste parce qu'ils ont un sentiment négatif envers ce pays et qui veulent juste les voir perdre, et d'autres, il y en a beaucoup, qui ont vraiment une vraie affection pour cette équipe de France, et qui la suivent vraiment pour espérer de les voir aller le plus loin possible. Et c'est beaucoup le cas par exemple en Belgique. Alors on parle beaucoup de la rivalité franco-belge, qui existe aussi, mais il faut savoir qu'avant tout, donc dans la partie sud du pays, qui sont vraiment presque fans de cette équipe de France. Et l'exemple le plus frappant, c'est bien sûr Eden Hazard. Les frères Hazard étaient, et ils l'ont dit à plusieurs reprises, ils étaient des fans de cette équipe de France quand ils étaient plus jeunes. Parce qu'ils savent très bien que, justement, la plus grande équipe nationale francophone du monde et de l'histoire, c'est bien sûr l'équipe de France. Il n'y a pas d'autre équipe nationale francophone qui est meilleure. C'est pour ça que je pense qu'en Belgique, pendant longtemps, quand cette équipe nationale belge était un petit peu dans les fins fonds du classement FIFA, c'est vrai que pendant très longtemps à ce moment-là, pendant cette période-là, il y a eu beaucoup de Belges qui se sont beaucoup intéressés et qui avaient presque un sentiment d'affection envers cette équipe de France. Et c'est pour ça que moi personnellement, même si bien sûr je me revendique pas forcément comme un supporter des Bleus, mais c'est pour ça, je vous dis c'est pour ça que c'est une équipe que j'ai toujours suivie, c'est une équipe qui m'a toujours intéressé. Et ça va être le cas bien sûr pour cette Coupe du Monde, encore plus aujourd'hui. C'est clair que quand on sait qu'ils sont champions du monde, quand on sait qu'en plus de ça, ils ont le joueur qui est Ballon d'Or, ils ont le joueur qui sera peut-être aussi le meilleur joueur du monde bientôt, c'est clair que tout le monde entier, pas seulement les francophones, mais le monde entier, aura les yeux sur cette équipe de France. Et donc dans cette vidéo, je vais vous dire jusqu'où pour moi les Bleus iront dans cette compétition, jusqu'à quel stade ils atteindront cette Coupe du Monde. Et si vous voulez me donner votre avis là-dessus, vous êtes les bienvenus ce soir à partir de 22h, on sera en live sur Twitch, on pourra en discuter, on pourra en débattre comme d'habitude. Alors pour commencer, on est obligé de parler de cette fameuse malédiction du champion en titre. Cette fameuse malédiction qui veut que à chaque fois, à chaque compétition, le champion en titre de la Coupe du Monde, il sort en phase de poule. Alors personnellement, je veux bien les malédictions, tout ce que vous voulez, mais l'équipe de France a largement les possibilités, surtout de ce groupe. Si cette équipe n'arrive pas à atteindre les huitièmes de finale, ça serait pas juste un échec, ça serait pas juste une désillusion, ça serait vraiment une catastrophe, ça serait une grosse honte pour l'histoire de cette équipe de France. Honnêtement, avec le ballon d'or que tu as dans ton effectif, avec le futur meilleur joueur du monde, et avec tous les joueurs que tu as à ta possession, même si tu as des blessures, même si tu as des joueurs qui peuvent pas être présents dans cette Coupe du Monde, ça c'est un petit peu le cas de tout le monde. À un moment donné, toutes les nations qui sont présentes dans cette Coupe du Monde, elles ont toutes des blessures, elles ont tous des joueurs qui sont blessés. Sauf que contrairement à l'équipe de France, les autres nations, elles ont pas une grosse liste de joueurs qui peuvent remplacer, qui peuvent pallier à ces absences, c'est ça la différence. Après attention, autant je vois cette équipe de France passer les phases de poule, arriver en huitième de finale, mais c'est pas pour autant que je les vois aller très loin dans la compétition, on va pas se mentir. Alors pour cette phase de poule, bien sûr, je pense que les Bleus auront du mal à finir devant le Danemark dans ce groupe, quand on sait que justement récemment ils se sont affrontés sur une confrontation aller-retour et que les Danois ont été supérieurs, alors que justement maintenant on sait que les Bleus ont une équipe qui est encore plus décimée, et même s'il y a des joueurs intéressants qui sont arrivés pour pallier à ces blessures, même s'il y a de la qualité dans ces joueurs qui sont arrivés en tant que remplaçants, honnêtement, le problème c'est que c'est pas juste ça, c'est pas juste un problème de qualité. On sait que dans cette équipe de France, il y a de la qualité et il y en aura toujours. Mais le problème c'est plus au niveau de la cohésion, au niveau des automatismes. Cette défense centrale qui va être alignée pour cette Coupe du Monde, ça va être une défense centrale qui sera totalement inédite. Et on connaît tous l'importance énorme pour une défense d'avoir un maximum d'automatisme. Peut-être même plus que pour les autres secteurs du jeu en vérité. Parce qu'on sait que dans une défense, dans une ligne défensive, il y a déjà l'alignement qui doit être irréprochable. Il y a les automatismes aussi sur les marquages. Il y a aussi cette capacité à gérer le hors-jeu. C'est hyper important d'avoir une défense qui se connaît très bien. Mais là le problème, avec toutes ces blessures, avec tous ces nouveaux joueurs qui risquent de jouer en défense centrale, ça risque d'être très compliqué. De toute façon ça on en parlera un petit peu plus dans la vidéo d'avant-match, avant de parler de ce France-Danemark, avant de parler de ce France-Tunisie ou même de ce France-Australie. Mais dans tous les cas, c'est aussi pareil pour le milieu de terrain. On sait très bien que le milieu de terrain aussi, il va être totalement remanié. Et c'est vrai que là aussi c'est important d'avoir un milieu de terrain qui se connaît bien, c'est important d'avoir un milieu de terrain qui est capable de bien jouer entre eux. Alors là au moins, on sait que Didier Deschamps, il aura cette possibilité de compter sur un milieu de terrain qui a des automatismes entre eux, qui a développé des automatismes pas en équipe de France, mais en club. Je pense à Tchouaméni et Fofana qui ont joué énormément ensemble à Monaco, ou même Kamavinga et Tchouaméni qui commencent de plus en plus à jouer ensemble du côté du Real Madrid, qui se connaissent aussi très bien, qui apprennent à se connaître aussi. Donc ça peut être un avantage considérable. Ça pourrait même être une très grande force pour les Bleus. Mais encore, il faudra l'exploiter. Et là, c'est là le problème. C'est là tout le problème. Est-ce que Didier Deschamps va pouvoir exploiter cette force? Est-ce qu'il va vouloir exploiter cette force? Ou il va préférer justement faire jouer Rabiot et gâcher un petit peu ces automatismes que tu peux avoir déjà naturellement dans ce milieu de terrain? Mais dans tous les cas, pour moi, la France a clairement cette possibilité de passer cette phase de poule. Peut-être difficilement, mais ils vont passer. Ils vont passer, ils ont une grande chance de passer. Alors justement, c'est ça le problème. C'est que ils pourraient passer difficilement et c'est là où les problèmes pourraient commencer dans le sens où si tu passes difficilement et si tu passes deuxième du groupe, là tu pourras affronter l'Argentine.
Tu vas affronter l'Argentine qui est l'un des favoris pour cette Coupe du Monde. C'est plus l'Argentine de 2018. Alors si la France a su déjouer l'Argentine en 2018, si les Bleus ils ont su profiter des déséquilibres qu'il y avait pu avoir il y a 4 ans dans cette équipe argentine, je peux vous dire qu'aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Je peux vous dire que depuis 4 ans, les Argentins se sont beaucoup solidifiés, ils ont beaucoup plus cherché à trouver une certaine organisation défensive. Donc c'est clair que ça va pas être comme en 2018 où l'équipe de France avait de grandes facilités à trouver la profondeur, à trouver le dos de cette défense de l'Argentine. Là ça va être beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que cette année, honnêtement, si la France tombe contre l'Argentine en huitième de finale, je vois vraiment mal les Français passer honnêtement. Après, attention, parce que sur un malentendu, ou en tout cas sur un exploit individuel, notamment de Benzema, ou de bien sûr Mbappé, qui sont vraiment des joueurs de haut niveau, des joueurs justement qui sont au sommet du football mondial actuellement, c'est clair qu'ils ont cette possibilité d'aller faire la différence sur des exploits individuels comme ça. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Benzema sur quasiment toute la saison l'année dernière en Ligue des Champions. Mais bon, c'est vrai que c'est possible. Bien sûr, c'est possible que l'équipe de France arrive à passer en quart de finale grâce à des exploits individuels, surtout qu'en plus de ça, Mbappé et Benzema, contrairement à l'Euro, là pour cette Coupe du Monde, ils se connaissent beaucoup mieux. Ils ont appris à jouer ensemble pendant plusieurs matchs. Ils ont fait une compétition ensemble. Ils ont fait même 2 compétitions ensemble si on compte aussi la Nations League. Mais bon, après attention. Parce que du côté de l'Argentine aussi, il y a une chose qui est hyper importante, c'est tout simplement le fait que, bien sûr, du côté argentin, il y a des joueurs, et il y a un joueur qui peut aussi créer des exploits individuels à tout moment. On a aussi un joueur qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, que je raconte, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, pour pas dire le meilleur. Donc c'est vrai que si on met cette stabilité de l'Argentine, si on met en plus de ça cette organisation défensive qu'ils ont su acquérir, comme je vous ai dit, depuis quelques années, et qu'en plus de ça, ils ont un joueur qui peut, bien sûr, créer des exploits individuels, je suis obligé de considérer que pour un huitième de finale Argentine-France, l'Argentine part clairement favori pour moi. Après, encore une fois, dans le football, tout va très vite. J'ai fait ce type de vidéo pour l'équipe de France, pour l'équipe de Belgique et pour quelques équipes africaines, notamment le Maroc, bien sûr, le Sénégal et aussi la Tunisie. Mais d'un autre côté, attention, on peut parler de ce qui nous paraît logique. On peut dire, dans la logique des choses, c'est ce qui risque de se passer. Mais bien sûr que sur le terrain, il y a une autre réalité. Et d'ailleurs, j'espère même me tromper. Quand je parlais par exemple du Maroc, quand je parlais du fait que le Maroc pour moi aurait du mal à passer cette phase de poule, honnêtement, je vous dis la vérité, bien sûr que j'espère me tromper et bien sûr qu'on espère se régaler sur le terrain. En tout cas, on se retrouve très très vite pour cette Coupe du Monde, pour suivre ces matchs de Coupe du Monde, pour suivre tous les matchs de l'équipe de France d'ailleurs, que ce soit avec des vidéos d'avant-match ou d'après-match, et bien sûr aussi en live pendant les matchs. Donc je vous dis à très très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.